Chaque année, de nombreuses fêtes traditionnelles de tir sont organisées dans les cantons helvétiques, comme le célèbre Knabenschießen de Zurich, où l'on apprend à se servir d'un fusil d'assaut dès 12 ans. Au-delà du folklore, la Suisse serait l'un des pays abritant le plus d'armes par habitant. Le Conseil fédéral estime qu'environ 2 millions d'armes circuleraient sur le territoire. Pour mieux encadrer le commerce et la circulation des armes, une loi fédérale entre en vigueur en 1999. Auparavant, les cantons étaient autonomes en la matière. Désormais, l'acquisition, l'import-export et la production d'armes seront contrôlés au niveau national. En 20 ans, la loi sur les armes s'est durcie et le nombre de morts par arme à feu a sensiblement diminué. En 2008, lorsque la Suisse entre dans l'espace Schengen, le Parlement adopte de nouvelles réglementations. En résumé, tout ce qui est conçu dans le but de blesser est dès lors considéré comme une arme. Pour se déplacer avec leurs armes dans l'espace Schengen, les Suisses doivent présenter une carte justificative. 2 ans plus tard, la Suisse durcit encore ses exigences sur le marquage des armes. Les munitions doivent être tamponnées sur la plus petite unité d'emballage. En février 2011, la votation pour la protection face à la violence des armes suscite un débat houleux. Le projet prévoit la création d'un registre national des armes et envisage l'interdiction de conserver son arme de service à domicile. Les Suisses le refusent à 56,3%. En 2016, les registres cantonaux sont mis en réseau et gérés électroniquement. Aujourd'hui, en raison de la menace terroriste, l'Union européenne a décidé de limiter l'accès aux armes semi-automatiques. En tant que membre de l'espace Schengen, la Suisse doit intégrer cette nouvelle directive à son droit. Dans notre pays, 200 000 armes, pour la plupart des semi-automatiques, seraient concernées. Pour les conserver, les détenteurs devront soit attester d'une pratique régulière du tir, soit être membres d'un stand de tir. S'ils ne pratiquent pas le tir, ils devront régulariser leurs armes auprès d'un registre cantonal dans une période de 3 ans. Cette évolution ne changera rien pour les chasseurs ni pour les militaires qui désirent conserver leur arme d'ordonnance après leur service. Le Parlement a donné son aval à ce changement législatif, mais 14 associations pro-armes ont lancé un référendum évoquant une atteinte à la liberté individuelle, ce qui pousse le peuple à se prononcer sur la question.